Ok, j'ai couché avec quelqu'un dans un rêve là. J'ai rêvé cette nuit que j'étais malade, que quelqu'un me refilait une maladie, une angine, je sais pas quoi. C'est quelqu'un qui me l'avait refilé. Il m'a dit ouais, je suis malade, mais t'inquiète, ça va. On a d'ailleurs couché. Non, on n'a pas couché ensemble dans le rêve. Je me suis réveillée à cause de Pamela ce matin parce qu'on voulait faire pipi, mais on était sur le point. Il m'avait trouvé un petit endroit sur un toit tout mignon. Je le regardais, je me disais toi, tu vas baisser ton pantalon plus vite que prévu. Vous savez la sensation que ça donne le lendemain là, quand tu rêves et que t'as l'impression d'avoir vraiment partagé un truc avec cette personne. C'était qui d'ailleurs? J'arrive pas à me rappeler qui c'était, je vois pas sa tête là. Oui, si je vois sa tête. Oh non, quel cauchemar. Allez, suivant. Vous allez bien, vous? Ça va dans votre vie? Donc faites-moi un petit débrief. Allez-y, crachez ce que vous avez sur le cœur. Balancez ce que vous avez si ça va pas. Et si ça va, dites-le aussi. Et ça fait du bien aussi de savoir que les gens vont bien. Il fait grave pas beau. Enfin, je sais pas. Après, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, hein, mois d'avril, ne te découvre pas d'avril. Mois de mai, fais ce qui te plaît. Hein. Bah oui, bah je me demandais où t'étais. T'as même pas dit bonjour à l'audimat. Aïe, tu viens de me salir, Pamela. Dis bonjour, t'es lourde, dépêche-toi, dis bonjour. Qu'elle est lourde. Elle vaut son pesant d'or, celle-là. On y va, let's go. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Dis à mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et alors là, mon Dieu Seigneur Marie-Joseph, Notre Seigneur de Fatima, aidez-nous parce que nous ne sommes pas respectés par nos sexes. Enfin, moi j'ai jamais vraiment eu d'ex. Même pas respecté par des hommes que j'ai même pas encore été en couple avec eux. Alors c'est vous dire. Libérez-nous du mal, amen. Nous allons faire une vidéo qui a pour sujet le dernier message envoyé à son ex. Ou le dernier message que mon ex m'a envoyé. Oh, j'ai reçu des notes audio, des messages vocaux, des messages écrits. Voilà, je suis de tout cœur avec vous et je pense que le monde sur YouTube n'est pas prêt pour voir ce qu'on va voir. Il n'y a plus aucun respect. Moi, les messages sont au même endroit où j'ai enterré mon corps. Ça, c'est intelligent. Au moins, pas de preuves. Le passé, envoler le passé, comme dirait Tal, ça reste derrière. Si je monte mon jardin, ça veut pas dire que j'en ai enterré dans mon jardin, hein. Loin de là. Un coup de pelle dans la gueule. Et voilà, bonne journée tout le monde. Nique ta race et bonne vie avec ta pute. Bah c'est clair, c'est emballé, c'est pesé. Tu l'as rhabillé pour l'hiver, on est bon, hein. Moi je trouve que c'est clair et concis. Tu lui as dit le principal. Moi ça me fait rire. Vraiment, il y a deux écoles. Il y a ceux qui s'énervent et il y a ceux qui ignorent. Moi je fais partie des gens qui ignorent. Moi ils reviennent m'écrire et ils se mangent des murs. À un moment donné, il faut sachez que, bien sûr que oui, il faut sachez qu'il s'est pris un râteau phénoménal. Moi, ça se prend des vues, des murs à la chaîne. Et à force, ils vont ressembler à Quasimodo del Paris, ils vont être tout bossus, c'est pas possible de se prendre des murs dans la gueule. Mais il continue à écrire, il continue. Pendant 2-3 mois, pas de nouvelles, et puis, coucou, c'est Derrick, ça va? On recommence mais à discuter. Mais non, en fait, on recommence pas à discuter. Reste chez ta mère, Norbert. Mais ça, c'est quand même un véritable fléau. Hein. Il tente hein, jusqu'au bout. Hein. Quand c'est terminé, c'est terminé. À un moment donné, quand on choisit d'aller dans un cul-de-sac, faut pas s'étonner qu'il y ait un mur au fond. Va bouillaver dans la verdine avec quelqu'un d'autre. J'ai pas le screen car j'étais sur Snap, mais il m'a envoyé une phrase bateau du genre c'est quand la personne est loin de nous que l'on se rend compte à quel point elle était importante à nos yeux. J'ai répondu un truc du genre, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il n'a pas osé me répondre après. C'est quand la personne est loin de nous que l'on se rend compte à quel point elle est importante à nos yeux. Et tu pouvais pas t'en rendre compte sur le moment en fait, hein, tête de nœud, tache d'huile, cassoulet. Tu peux pas te rendre compte sur le moment que la personne elle est importante à tes yeux. Tu peux pas te rendre compte que tu as envie de faire ta vie avec la personne. Il te faut un an où tu as été voir ailleurs et tu te rends compte que les fleurs ne sont pas plus belles dans les jardins d'à côté. Donc tu te dis tiens je vais retourner chez Tulip. Ben non c'est pas comme ça en fait. Hein. Vous vous énervez, vous avez envie de tout péter. Et je comprends, moi aussi, faut pas croire, je fais genre le Dalai Lama à pas répondre à mes boys et à faire genre je t'ignore, mais j'ai envie de leur éclater la gueule. Mais ça, ils le savent pas, c'est secret. Le grand des mépris, c'est de la chaîne, je vous jure, c'est plus violent qu'un message de genre va te faire foutre, t'es qu'une grosse merde, tu t'es foutu de ma gueule. Parce que là, tu montres de l'importance à la personne, tu lui montres que t'es énervé, tu lui montres que tu ne passes pas à autre chose. Alors qu'un vu, le mec il sait pas, il est là, il va me répondre, il va pas me répondre, il va me répondre, il va pas me répondre. Voilà, lâchez les vues. Alors là, j'ai une note vocale d'une fille qui m'a envoyé la note vocale de son ex. Je viens d'acheter une tablette, je comprends rien à ce qui se passe là-dessus. J'ai l'impression d'être ma mère, quoi. Je comprends que chi la banane. Ouais, mais c'était moi, c'était pour te prévenir que je suis en prison. Bah écoute, j'ai fait la thérapie à début de Mais il lui a dit dans le plus grand déconne. Ouais, bébé, je suis en prison, voilà, c'est pour te dire. Les mecs, ils sont complètement jetés. T'imagines, t'es tranquille chez toi en train de regarder, je sais pas, Plus belle la vie. Tu vois un message vocal de ton mec. Ouais, bébé, je suis en prison. Reste, tout va bien, bisous, je t'aime. Voilà le dernier message de mon ex. Putain, tu me fais chier, je te bloque. Il y a eu un moment, il y en a un, il me respectait pas. Il me respectait pas. Et à un moment donné, il continuait.
Ah, Sam, bonjour, au revoir, je l'ai bloqué dans tous les sens. Si je pouvais, j'aurais même bloqué son numéro de sécurité sociale. Je l'ai bloqué de ma vie. Il a réussi, mais c'est la gangrène, ces gens-là. Ils réussissent quand même à te contacter, même si tu réfléchis à tous les endroits où les bloquer, ils arrivent à trouver une faille. C'est pas possible. On n'est jamais libre. Je l'avais bloqué de partout. Il avait un autre compte Instagram de photographie. J'ai appris qu'il était photographe. Excusez-moi. Vu ce qu'il faisait sur les applis de rencontre, voilà. Il avait plus souvent un zizi pot dans la main qu'une caméra. Donc, à d'autres cloportes, photographe. Moi, j'ai une amie. Si tu passes par là, tu t'en souviens. Son ex, ça fait 10 ans qu'il continue à la contacter. Enfin, à un moment donné, on s'est dit que si jamais on la retrouvait morte, c'est lui qui l'aurait tuée. C'est pas possible. Numéro de téléphone, elle a tout bloqué. Il a réussi à la contacter par mail. Désespéré au point d'envoyer un mail quand même. Et je veux dire qu'il envoie des mails. La dernière personne qui a envoyé des mails, c'était Diams. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes, mais fidèle, qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as le critère B, laisse-moi ton email. Coucou, je rentre pas à la maison. Bonne continuation. Ah ouh, d'accord. C'est simple comme bonjour. J'ose imaginer que ça devait battre de l'aile avant. Parce que si ça battait pas de l'aile et que le mec il envoie ça comme ça, je pense que là tu peux être que choqué quoi. Réponds à mes appels, je vais serrer. Oh, moi je t'aime, même si je t'ai trompé, ça fait bientôt 1 an qu'on est ensemble, tu vas pas m'en vouloir pour ça. Vu que tu veux pas qu'on se remette ensemble et que tu réponds plus, j'ai une question, peut être plan cul. Mais il n'y a rien qui va dans le message. Maï, mais à un moment donné, tu vas te prendre un revers. Je peux te dire que ta tête, elle va partir dans tous les sens. Elle va faire le tour du globe. Hein. Franchement, là, c'est le retour à l'âge préhistorique. Et je crois qu'il y avait même plus de respect à l'ère préhistorique. C'est pas possible. Moi, je reçois ça. Alors déjà, je me pose, je rigole déjà un bon coup. M'arrive ça, ce serait une énième connerie dans ma vie. Quand même, s'il vous plaît, je parle à des mecs. Le dernier que j'avais parlé, je parlais à un mec comme ça. Rien de bien méchant, on s'écrivait juste. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde apparemment. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde vu qu'il m'a parlé de son date. On discutait et tout, genre peut-être qu'on allait se voir, tu vois, on avait prévu ça, on se parlait depuis quelques semaines. Ouais, c'est cool quoi. Mais genre, on rien promis, genre rien d'exceptionnel. Mais moi, je sais pas, il m'intéressait. Mais apparemment, je devais pas du tout l'intéresser parce qu'il y a quelques jours, à côté de sa soirée, il m'a dit qu'il avait eu un date. J'étais là, mais attends, mais il me prend pourquoi là? Bon, j'ai nexté. Hein. Là, je suis en train d'écrire un livre sur les hommes, mais c'est même plus un bouquin que je vais livrer. Hein. C'est carrément un grimoire. Hein. Je peux vous dire que je vais réveiller les sœurs Aliwal et je vais créer des sortilèges pour les éradiquer, cette espèce. Hein. Zizipote autour du globe. Ô Seigneur Tout-Puissant, libère-nous de ces têtes de zobes. Vous avez vu? Je pourrais faire de sacrés sortilèges. Hein. Moi, ce qui me tue, c'est les bonnes continuations. Vous avez vu depuis le début, quasiment tous les messages, il y a une bonne continuation. On est d'accord que le bonne continuation, on le dit, mais on le pense pas du tout. Moi, quand je mets bonne continuation à quelqu'un, ça veut dire j'ai envie de t'éclater la gueule, te dévisser la tête et te chier dans le cou. Mais je peux pas le faire et je veux garder ma dignité et ma fierté. Donc, je te souhaite une bonne continuation. Sois heureux dans ta vie. Mais à l'intérieur, bouffe mes couilles. Il m'a envoyé, t'as tourné la page, je lui ai répondu, il n'y a pas eu de page. Moi, j'ai une facilité à oublier les gens. C'est-à-dire que je suis plus malheureux pendant que après. Je m'explique, vous allez voir, c'est assez chelou. Mais je pense que c'est de la dépendance affective. Hein. Je suis jamais tombé amoureux. Mais je l'explique dans mon livre 2 que je sortirai à la fin de l'année. Vous verrez, c'est croustillant sur les hommes. Et je fais une petite bande-annonce. C'est vraiment, genre, je vais être malheureux pendant parce que je suis pas heureux, le mec, il me respecte pas, il se fout de ma gueule, il va à droite et à gauche, enfin, genre, il me fait mariner. Je suis malheureux, j'attends ces messages des heures et des heures, je suis pas bien, je pleure, je suis là, ouais, il m'écrit pas, ça fait 3 jours. Et puis il me réécrit, je suis là, oh là là, il m'a réécrit. Enfin, vraiment, je suis la bonne poire, ma fierté, je l'écrase avec mes fesses. Mais par contre, quand je décide qu'il y a un trop-plein, quand je décide que là, on m'a pas respecté à ce niveau et que j'ouvre les yeux, c'est terminé. Je pleure 1 heure et puis après, je l'ai oublié. Ah, j'ai une facilité à oublier, c'est vraiment... Ah ouais, hein, je pleure pendant et après, je suis heureux. Il y a quand même un truc à travailler là, avec la psy. Après quelques mois de séparation, mon ex m'a fait croire qu'il avait mis une fille enceinte et qu'il voulait que je sois la marraine. Après m'avoir assuré que cela était faux, je lui ai répondu que j'attendais des triplés et que je voulais qu'il soit le parrain des 3. Le foutage de gueule est ma spécialité. Il y en a, ils sont prêts à tout pour récupérer leur ex. Moi, j'ai une amie, si tu passes par là, Salam, ma soeur, c'était quand même violent. Il lui avait fait croire qu'il avait une tumeur au cerveau. Tiens, à te le dire, t'as été l'une des plus grosses sous-merdes qu'elle a eues dans sa vie. Hein. Toi, tu fais la maline, tu fais ta belle alors que tu es éclaté, personne te touche. Si on doit te toucher, ce serait avec un balai tellement tu fais peur. Alors va dormir, sale bip. Si tu l'insultes, je vais te rentrer dans ta sale putain de salope. Mange ta tête, inceste, sale pute, mange ta daronne, salope. C'est quoi tous ces gros mots là? Ah, je vois sa photo, c'est un rugbyman. Moi, les rugbyman, c'est pas possible. Les bipèdes, là, comme on les appelle dans la région, ils sont pas de cerveau. Je suis désolé, je suis en train de stigmatiser, mais le cerveau, il est dans les niais de coucou. Hein. Après, quand je vois le calendrier des dieux du SAD, même s'ils ont peut-être pas de cerveau, moi, je veux bien être le ballon. Hein. Mon ex m'a envoyé, j'ai envie de chier devant ta porte. Vraiment. Et vous êtes un peu pété du ciboulot quand même, hein. Je sais que tu m'as bloqué sur Insta, mais juste tu pourrais me rendre mon collier, s'il te plaît, celui que je porte souvent avec
Une plume, merci. Mordrir ton collier, je l'ai donné à la nouvelle meuf, donc ne m'envoie plus de messages. Le mec, ton collier à toi, que t'as oublié chez lui, l'a donné à sa copine. Aïe, mais Seigneur. Mais il y en a, ils méritent plus que des baffles, hein. C'est des gros chiffres dans leur gueule. Moi, il me fait ça. Je prends ma voiture de pétasse, ma Fiat 500. Je démarre même pas en première, je démarre en 5e. Et je peux vous dire que j'aurais pas eu le temps d'ouvrir le garage, que j'aurais traversé la porte du garage. Et je vais arriver à une vitesse chez lui, qu'il enlèvera le collier du cou de sa grognasse avant même que j'ai toqué à sa porte. Il va me sentir arriver, je peux vous le dire. En gros, on était sortis ensemble pendant 6 mois. Et bon, ça se passait pas de ouf, donc j'ai décidé de terminer, quoi. Donc j'ai expliqué gentiment pourquoi ça allait pas, machin, truc, bidule. Et en fait, il a super mal pris, je pense qu'il s'y attendait pas trop. Enfin bon, j'étais pas hyper à l'aise, mais voilà. Il me dit, j'ai encore des affaires à toi chez moi, qu'est-ce que j'en fais? Je lui dis, bah tu peux les garder si tu veux, c'était des trucs, des t-shirts, des trucs comme ça. Enfin, il n'avait pas beaucoup, donc je lui dis, bah tu peux le garder. Et il me dit, sache que j'ai une MST, et ça c'est ce que tu pourras garder de moi. Ciao. C'est le dernier message que j'ai reçu de lui. Je pensais qu'il me disait ça juste par vengeance, en mode, moi je te laisse ça, comme moi je lui laissais mes t-shirts. Mais dans le doute, je me suis quand même fait tester, et en effet, il m'avait bien laissé une MST. D'ailleurs, en parlant de MST, moi je côtoyais un mec, mais j'aurais dû sentir qu'il était pas très net. On me parlait, il était chez moi là comme ça et tout. Il me dit ouais, bah tu sais, j'ai chopé une MST. Je dis ah ouais, t'as chopé une MST? Bah fais pas le choquer, ça va. Je dis bah non, bah je sais pas, hein. Je dis bah ça va, hein. Tout le monde a déjà eu une MST, hein, toi aussi, hein. J'ai dit bah non, désolé, il m'a dit arrête et tout, tout le monde a des MST. Déjà le mec il trouvait ça normal, genre c'était comme si qu'on se passait des tic-tac les MST, t'sais. Il m'a envoyé désolé de t'avoir trompé, mais je croyais que c'était toi, du coup on est toujours ensemble. Est-ce que ça mérite une réponse de ma part, ça? À chaque fois, je fais genre, je peux pas être plus surpris. Mais je peux toujours être plus surpris, en fait, je me rends compte. Mon ex m'a envoyé à minuit 10 le 1er avril, tu me manques. J'ai vu la couille arriver, j'avais raison. Il m'a ensuite envoyé un mème de Nemo qui rigole. Vous inquiétez pas. La roue, elle tourne, hein. Elle est pas carrée. On a pleuré parce qu'on n'a pas été respecté. Mais après, c'est eux qui se retrouvent seuls avec leurs zizipotes et leurs couteaux. Laisse-le avec son gif de Nemo, la l'autre tête de zippo. Dernier message envoyé. La CAF nous réclame un trop perçu de 380 €. Peux-tu le payer? Merci. Attends, t'as pas payé pour ses beaux yeux, hein? À lui de payer. J'ai envoyé comme dernier message à mon ex que j'allais porter plainte contre lui pour usurpation d'identité. Car je savais de source sûre qu'il s'était fait passer pour moi sur internet et qu'il a dragué un père d'élève de l'école où je bosse pendant plusieurs mois, utilisant des photos de moi et de mes enfants pour parler de cul. Et le père d'élève s'est pointé chez moi avec un putain de plug anal. Non, désolé, c'est pas drôle, hein. Mais bah si, c'est drôle quand même. J'imagine le mec arriver avec un plug anal et ta tête genre... Qu'est-ce qui se passe là? Par contre, le mec, il était hautement ravagé pour faire ce genre de truc, hein. Même moi, j'ai pas des idées comme ça. Et pourtant, mon cerveau, il fuse, hein. Bon, le dernier message, j'en avais déjà parlé. Je préfère en reparler une deuxième fois. J'ai reçu un témoignage. C'est pas drôle, pour le coup. C'est pas... Voilà. Coucou Nolito, j'ai écrit pour te raconter l'histoire avec mon ex, juste pour que tu comprennes le contexte. Je t'envoie la dernière note audio de ce chien, après. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble. J'ai déménagé loin de ma famille et mes amis, pour lui, pour qu'au final il me tabasse à 100 sans aucune raison. J'étais complètement à fond, amoureuse comme jamais, et du jour au lendemain, le petit minot timide, sensible s'est avéré être un mec super violent. Il m'a tabassé 2 fois, une fois chez lui et l'autre dans son garage. Il m'a ouvert le bras, fait un cocard, étranglé, donné des coups de pied, tiré les cheveux et perdu connaissance. Il m'a carrément cassé ma caisse sous un élan de colère. Bref. Tu verras dans son dernier vocal qu'elle abrutissait. Pour finir, j'ai porté plainte et ça a été classé sans suite. Il s'en est tiré malheureusement. C'est pas parce que tu vas déposer une plainte que je vais forcément payer. Moi, quand je suis allé casser les gars à mon père, il a déposé plainte, on n'a rien payé du tout. Et c'était pire qu'un petit pet sur la carrosserie, je peux te dire. Donc, ton petit pet sur la carrosserie, parce que je te fais bobo à l'œil, ça va me donner un pansement, un petit papier, allez hop, affaire classée. Arrête de rêver. Donc, c'est pas parce que tu vas porter plainte que je vais forcément payer. Par contre, si ce qu'il n'arrivera pas du tout, je te préviens, ça n'arrivera jamais de la vie. Si la plainte va plus loin, qu'il y a une sanction genre en justice et tout, là je devrais payer. Soit si tu avais quelque chose de cassé ou de grave, j'aurais dû te payer les frais pour réparer, par exemple ton bras. À la limite, ce qui peut arriver de plus, c'est de repayer la carrosserie qui me coûtera 100. Et encore, je dispense des photos. Alors, je vais demander l'autorisation pour pouvoir passer tout ça, bien entendu, sinon je l'aurais pas fait. Par contre, je ne veux pas mettre les photos parce que c'est un peu trop violent. Et les photos des marques de quand elle s'est fait taper par son mec. Moi, je comprends pas comment c'est possible d'en arriver là. Voilà, moi, personnellement, je n'ai pas vécu ça. Dans mon entourage, vous en avez déjà parlé. Je connais quelqu'un de proche qui a vécu ça. Et quelque chose qui est malheureusement encore très courant. On
On prend conscience ces derniers temps qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont battues. Alors il y a aussi des hommes, mais bon, c'est plus courant chez les femmes. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas, il y en a beaucoup qui sont enfermés là-dedans dans ce cercle vicieux. Donc on entend un certain nombre de personnes, mais sachez que de l'autre côté, des affaires classées sans suite, des affaires où ça va pas en justice parce qu'elles ont trop peur, où elles sont en ce moment en train de se faire tabasser, ne peuvent pas en sortir de tout ça. Le chiffre qu'on nous donne, il faut le doubler, le tripler. J'ose imaginer le véritable chiffre des violences conjugales. Ou s'il y en a qui me regardent, qui sont sous l'effet de la violence de leur conjoint ou conjointe, vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes pas seul. Je sais que ça doit être compliqué pour pouvoir en sortir. Je peux pas me mettre à votre place, mais en tout cas, je vous apporte le plus de soutien possible, le plus de courage. Vous êtes forte et vous trouverez le moyen de vous en sortir. Je sais qu'il y a des personnes qui sont sous l'emprise de la violence, qui n'osent pas en fait fuir, qui n'arrivent pas et qui ont peur en fait des répercussions, que peut-être que la personne violente va la tuer. Mais en fait, si vous restez malheureusement à force, ce sera le coup de trop et c'est ce qui peut-être arrivera. À me mettre à votre place. Et le plus important, fuyez. Certaines personnes qui étaient sous une emprise où ils espéraient que la personne en face change. Ok, elle m'a tapé, mais elle le refera plus, elle s'est excusée. Non, c'est pas normal. Vous ne méritez pas ça. Cette personne, si elle vous a tapé, elle ne changera pas. Vous êtes des belles personnes, vous ne méritez pas ça. Personne ne mérite ça. La vie est bien trop courte pour s'infliger ça. Je vous aime. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.